Bienvenue à l'heure des livres, Philippe Labro. Bon, Merci. nul besoin de vous présenter, on vous connaît sur cette chaîne, on vous connaît de toute façon par vos écrits, par les films que vous avez faits, réalisés, par les chansons que vous avez écrites, un talent multiforme, protéiforme. Et comme une forme de consécration, il faut bien dire, la collection Quarto de Gallimard vient de rassembler vos écrits consacrés à l'Amérique, romans, articles, reportages, dans un volume qui s'appelle Écrits américains, œuvres choisies. Et c'est un vrai bonheur, un bonheur de lecture. Il y a plusieurs romans, je ne vais pas tous les citer, qui sont réunis. Un Américain peu tranquille, l'étudiant étranger. Alors vous commencez, il y a une phrase que vous citez. La France était une terre, l'Angleterre était un peuple, l'Amérique était difficile à définir, c'était une volonté de cœur. Une volonté du cœur, pardon. Une phrase de Fitzgerald qui vous colle très bien parce qu'entre l'Amérique et vous, c'est une affaire de cœur. Ça a été un désir, une curiosité. Très gamin, j'ai tout de suite eu une... Parce que les lectures que j'avais eues, les lectures de Jack London, de James Fenimore Cooper, ce qu'on appelle les écrivains de la prairie, rien que le mot prairie me faisait rêver. Parce que ce n'était pas la prairie de Montauban, ma ville natale, c'était la prairie. Donc j'ai toujours eu cette curiosité et ce désir d'Amérique. Alors, ce désir d'Amérique, c'est amusant parce que vous venez d'évoquer Montauban, vous y naissez en 1936. Il est accompagné aussi du contexte politique et économique, surtout politique, qui naît après la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Vous êtes gamin lorsqu'il y a l'explosion des films américains, Hollywood, les comédies musicales, la littérature. Mais quand même, c'est quelque chose de très présent chez vous. Ben, on avait été privés, pas moi personnellement, j'étais trop gamin. Oui, trop jeune. Oui, mais l'époque avait été privée d'Amérique. Et tout d'un coup, ça arrive. Et pas seulement les livres et les films. Il y a les GIs, Oui. leur comportement, leurs gestes, les accessoires, les vêtements. Tout ce que les Américains, tout ce qu'on a tous, nous, appelé plus tard le soft power, la puissance douce, qui n'est pas douce du tout. Puis c'est la puissance des accessoires, de la culture, de la musique, du cinéma. Ils nous ont, non pas colonisés, mais quand même énormément influencés à la sortie donc de la guerre. Et moi, tout ça, j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait vraiment. Donc le jour où quelqu'un dans ma classe de lycée est venu nous proposer une bourse, enfin d'être candidat à une bourse d'études, j'ai lavé la main. Je suis parti. Alors, vous écrivez mon Amérique n'est-elle plus ce qu'elle était? Enfin, vous posez la question. Bon, on imagine la réponse parce que quoi de commun entre l'Amérique de l'homme qui marche sur la Lune, des progrès gigantesques, et celle d'aujourd'hui? Ben, il y a à la fois du commun et du pas commun. Ce qui est commun et ce qui demeure, c'est que ça reste le laboratoire du monde moderne. C'est là que tous les accessoires de la modernité ont été inventés et continuent d'être inventés. Et dont nous servons. Ça reste un pays où il y a la culture, la musique, du cinéma, la littérature. Donc il y a ça existe toujours. Mais par ailleurs, et on le sait bien, il y a une fracture en ce moment en Amérique entre les républicains, qui ne sont plus des républicains selon moi, qui sont simplement les groupies de Trump, et puis l'autre Amérique, celle de Biden. Et il y a une fracture très très forte, très violente, au plan culturel, au plan racial, parce qu'il y a aussi ça. On oublie toujours, et moi je n'oublie jamais quand j'en parle, que la guerre de sécession n'est pas vraiment terminée. Il y a toujours le Sud et le Nord, et il y a les Blancs. Et la suprématie blanche, qui ne va pas durer très longtemps, parce qu'un jour l'Amérique sera métissée, latino, black, asiatique, blanc. Hein? Elle l'est déjà. Elle l'est, mais pas encore comme le Brésil. Bon, ça le sera. D'ici là, les Blancs du Sud, les Blancs du Middle West, les Blancs de l'Amérique profonde, celle qu'on ne connaît pas, la vraie, celle qui n'a pas de passeport, qui ne sait même pas ce que c'est que la Normandie, où pourtant les ancêtres de ces Américains-là ont débarqué. Cette Amérique-là, elle souhaite que Trump demeure le dernier rempart de la suprématie blanche. Et ça fabrique évidemment des hostilités, des contradictions. Et par ailleurs vient se greffer, comme vous le savez, la maladie des campus américains, où toute une jeunesse, d'un seul coup, par simple souci de ne pas être les enfants des colonisateurs, se mettent à se verser dans le woke, dans la cancel culture, dans le politiquement correct, et ça fabrique des dissensions extraordinaires. Donc c'est un pays qui n'est pas autant... C'est plus les États unis d'Amérique, ce sont les États désunis d'Amérique. Et puis, dernière question, rapidement, c'est un pays qui apparaît aujourd'hui vulnérable. On l'a vu au moment du 11 septembre 2020. On l'a vu aussi lors de l'invasion du
du Congrès, ce qui était inimaginable, quand même, Inimaginable. le temple de la démocratie. Inimaginable. Oui, mais la fragilité, c'est une chose. Néanmoins, c'est la plus grande puissance militaire du monde. Néanmoins, le dollar demeure la monnaie de référence. Néanmoins, vous avez des hommes, même comme M. Biden, dont tout le monde dit qu'il est fatigué, gâteau et tout, qui agissent. Biden, c'est un très bon président. Simplement, l'apparence est tragique, parce qu'il est vraiment fatigué et à la fin de ses ressources. Il n'empêche qu'il a un bon cabinet, comme on dit, c'est un bon gouvernement. Et donc, ça va plutôt pas trop mal. Les démocrates vont plutôt pas trop mal. Sauf que l'échéance arrive, hein, c'est demain matin, hein, l'élection américaine, et il y a une crainte, une possibilité de réélection d'un homme dont nous ne savons pas, une fois qu'il sera réélu, s'il l'est, ce qu'il fera par rapport à l'Ukraine, par rapport à Israël, par rapport à l'OTAN. En tout cas, je vous conseille de lire Écrits américains, œuvres choisies. On est loin de l'Amérique de Trump, puisque sont rassemblés des romans que vous avez et des reportages que vous avez écrits bien avant. C'est un petit bonbon délicieux, ça se savoure. Vous pouvez lire tout d'un seul coup ou choisir de prendre votre temps. Merci beaucoup, Philippe Labro, d'être venu à l'heure des livres. Merci, Alfulda.